Bien qu'âgé de seulement 47 ans, Emmanuel Macron a connu des hauts et des bas, des difficultés à affirmer sa position sur la scène politique française aux critiques virulentes de l'opinion publique. Cependant, la plus grande tristesse de sa vie, selon des partages récents, ne réside pas dans les échecs politiques ni dans la pression du fauteuil présidentiel, mais dans un problème de santé qui l'a contraint, lui et son épouse, Brigitte Macron, à passer des jours de réflexion. En 2024, un diagnostic médical soudain a bouleversé la vie de la famille Macron. Il a été diagnostiqué d'un trouble anxieux chronique, un trouble psychologique qui ne met pas sa vie en danger, mais qui suffit à le plonger, lui et ses proches, dans une profonde anxiété. Ce n'est pas une maladie qui se mesure par des chiffres précis ou des images médicales, mais c'est une ombre discrète qui s'insinue dans l'esprit d'un homme connu pour sa confiance en lui et sa constance. Le trouble anxieux chronique de Macron est apparu pour la première fois lorsqu'il a traversé des périodes de stress extrême pendant son second mandat, notamment dans le contexte de la crise économique et des manifestations en cours en France. Les médecins estiment que la pression de diriger un pays, conjuguée aux critiques constantes de l'opposition et des médias, a eu des conséquences néfastes sur son système nerveux. Les crises d'angoisse se manifestent non seulement par des nuits blanches ou un sentiment d'insécurité, mais aussi par des moments où Macron devient inhabituellement calme, chose rare pour quelqu'un qui déborde d'énergie en public. Il a un jour confié lors d'une rare interview qu'il y avait des jours où il se sentait prisonnier de ses pensées, s'inquiétant de l'avenir du pays, de son héritage et de sa capacité à continuer à porter le fardeau que des millions de Français ont placé sur ses épaules. Cette tristesse n'est pas propre à Macron. Elle s'est propagée à son entourage, en particulier à Brigitte, qui avait toujours été son plus grand soutien. Elle avait vu son mari passer d'un homme passionné dans les débats à quelqu'un qui restait parfois assis tranquillement dans son bureau à l'Élysée, le regard perdu. Le diagnostic, bien que non mortel, était devenu une grande souffrance pour Macron, car il l'avait forcé à affronter une réalité. Même un dirigeant fort a des faiblesses qu'il ne peut cacher éternellement. Pour Brigitte, la tristesse était aggravée par le fait de voir son mari, de 24 ans son cadet, lutter contre ses troubles intérieurs, alors qu'elle ne pouvait guère faire plus que rester à ses côtés et le soutenir. Emmanuel Macron a épousé Brigitte Macron, née Trogneux, en 2007, après une histoire d'amour controversée, mais aussi émouvante. Leur mariage a débuté par une relation privilégiée. Macron, alors élève de 15 ans au lycée La Providence d'Amiens, a rencontré sa professeure de théâtre, Brigitte, alors âgée de 39 ans, mariée et mère de 3 enfants. Leur relation, née de l'admiration d'un élève talentueux et d'une enseignante dévouée, s'est transformée en un amour profond, malgré les préjugés sociaux concernant leurs différences d'âge et leur position. Après le divorce de Brigitte en 2006, ils se sont officiellement mariés en 2007 lors d'une cérémonie simple au Touquet, dans le nord de la France. Ce mariage n'était pas seulement l'union de 2 personnes, mais aussi le symbole d'un dépassement de soi, une histoire dont tous 2 sont fiers. Cependant, derrière l'aura d'un couple puissant, le mariage d'Emmanuel et Brigitte n'a pas toujours été de tout repos. Lors d'une interview en 2017, Macron a confié que leur vie commune n'était pas un conte de fées parfait, mais un parcours qui exigeait compréhension
et sacrifice de part et d'autre. Il a admis que l'un des aspects négatifs était la pression exercée par l'opinion publique et les médias, qui scrutaient constamment leurs relations. Leur différence d'âge de 24 ans est devenue un sujet de discussion constant. Certains groupes conservateurs, critiquant sévèrement Brigitte, la qualifiant de mère plutôt que d'épouse, ou remettant même en question les motivations de Macron pour épouser une personne beaucoup plus âgée. Ces propos, bien que Macron ait tenté de les ignorer, l'ont marqué, et il s'est parfois demandé s'il ne mettait pas trop de pression sur Brigitte. Un autre aspect que Macron évoque rarement en public, mais qu'il a évoqué en privé, est la différence de rythme de vie entre les deux. Brigitte, qui aura 70 ans en 2024, conserve sa vitalité et son charme, mais elle n'a plus l'énergie nécessaire pour suivre l'agenda chargé d'un président. Macron a déclaré se sentir coupable lorsqu'il laissait Brigitte seule lors de longs voyages, ou lorsqu'elle devait apparaître en public avec un sourire parfait, même si elle s'inquiétait pour lui. Brigitte est la seule à me comprendre, mais parfois je me demande si je suis assez bien pour mériter son amour, a-t-il confié lors d'une interview en 2020. Ces moments où il devait concilier son rôle de leader national et son rôle d'époux étaient des recoins cachés que seuls ses proches pouvaient voir. Il l'a qualifié de guide, qui l'a non seulement aidé à surmonter les difficultés de sa carrière, mais aussi à trouver la paix dans ses jours les plus sombres. Leur mariage, malgré les tempêtes, témoigne toujours d'un amour qui perdure, surmontant tous les préjugés et les défis. Macron a dit un jour « Nous ne nous sommes pas choisis parce que nous étions parfaits, mais parce que nous avions besoin l'un de l'autre pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. » C'est cette sincérité qui les a aidés à surmonter les d'énormes difficultés, transformant leur mariage en une histoire inspirante pour beaucoup.